Ça va, c'est bon. Donc, voilà, on va commencer notre séance par quelques cycles de salutations au soleil, Surya Namaskar. Donc, voilà, bienvenue avec moi, avec le soleil de Thaïlande. Ça se couche déjà un petit peu là. On va se placer debout à l'avant de nos tapis. On va réveiller le corps tranquillement. Donc, on commence doucement, en rythme avec notre respiration. On joint les pieds, les jambes, on joint les mains en saluant bien devant le cœur. Et on prend quelques instants ici pour se connecter, pour respirer. Pour ressentir sous les pieds, la terre, au-dessus de nous, le ciel, tout autour, l'énergie, le prana. Une bonne inspire, expiration. Et on commence, on inspire, on s'étire vers le ciel. Expire, on relâche. Inspire, jambe droite derrière. Expire, chien, tête en bas. On va poser les genoux, on glisse la poitrine. Inspiration, cobra. Expire, en chien, tête en bas. Pied droit devant. Fente, on inspire, ouvre bien le cœur. Expire, on ramène la jambe gauche. On inspire, on va s'étirer vers le ciel. Expire, on revient. Et on continue, inspiration vers le ciel. Expiration. Jambe gauche, on inspire, fente. Expire, le chien, tête en bas. Genoux, poitrine, on glisse dans le cobra. Inspiration. Expire, chien, tête en bas. Pied gauche devant. Inspiration. Expire. Vers le ciel, on s'étire, on inspire. Expire vers le cœur. On continue, inspiration. Expiration. Jambe droite, fente, inspiration. Expire, chien, tête en bas. Glisse dans le cobra, inspiration. Expire, un chien. Pied droit devant, inspiration, fente. Expire. Inspire vers le ciel. Expire. Inspire vers le ciel. Expire. Jambe gauche, fente, inspire. Expire en chien, tête en bas. Là, dans le cobra, inspiration. Expiration. Ramène pied gauche, inspire. Expire. Vers le ciel, inspire. Expire vers le cœur. Un troisième cycle, inspiration. Expiration, relâche. Inspire, la jambe droite. Expire le chien. Glisse cobra, inspiration. Expire. Inspire, pied droit. Expire.
Inspire le ciel. Expire le cœur. Inspire le ciel. Expire, on relâche. Inspire, jambe gauche. Expire. On glisse cobra. Inspiration. Expire. Inspire, gauche. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 cycles. Inspire. Expire, on relâche. Droite, inspire. Expire, en chien. Cobra, inspiration. Expire, en chien. Inspire, pied droit. Expire. Inspire le ciel. Expire. Inspire. Expire. Gauche, inspire. Expire. Cobra, inspire. Expire. Inspire gauche. Expire. Inspire le ciel. Expire le cœur. Dernier cycle, inspirez. Expirez. Pied droit, inspirez. Expire en chien. Cobra, inspiration. Expiration. Inspire droit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire gauche. Expire. Cobra. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On revient. On relâche. On va prendre un petit peu d'écart avec nos pieds. 1 mètre et pieds parallèles. Et on entrecroise nos doigts à l'arrière de notre bassin. À l'inspiration, on va pousser le bassin devant, étirer les bras, ouvrir le cœur, regarder vers le ciel. J'inspire, je m'ouvre. J'expire, je plonge vers l'avant. Une fois que vous êtes en bas, inspirez profondément. Et expirez, remontez avec le bassin, le buste, les bras. Ok, on le fait encore 2 fois. Inspire l'ouverture. Et expire vers l'avant. Lâche ta tête. Inspire en bas. Expire, tu reviens. Une dernière fois. Inspire, ouverture. Expire, je plonge vers l'avant. Inspire en bas. Expire, on revient. On défait nos bras. Et on pousse notre bassin un petit peu plus vers l'arrière. On cherche à cambrer. On pose le bout des doigts loin devant. On lâche notre tête. On reste un peu dans cette position. Essayez de garder le poids de votre corps sur vos pieds. Et le bout des doigts, il va encore plus loin si on peut pour étirer le dos. Lâche ta tête, garde le poids du corps sur tes pieds, tes talons. Amène le bout des doigts encore plus loin pour étirer ton dos. Respire profondément. Redresse-toi légèrement et pose ta main gauche à la plante de ta tête. À la plante de ta tête, ta main gauche est posée au sol. Tu te sers de cet appui de la main gauche dans le sol et tu ouvres ton bras droit, mobilité des épaules et de la cage thoracique.
Le regard suit la main droite. Inspiration là-haut. Expiration, je ramène mon bras droit. Et inspiration, j'ouvre mon bras gauche. Mon regard suit la main gauche. Expiration, je ramène ma main gauche. Encore plusieurs cycles. Inspire, ouvre le bras droit. Expire, ramène. Inspire, ouvre à gauche. Expire. Inspire à droite. Expire. Inspire à gauche. Expire. Tu gardes ta main gauche au sol, tu lèves ton bras droit. Tu pousses bien les ischions vers l'arrière. Tu cherches à cambrer et tu passes le bras droit dans le dos fléchi et avec ta main droite vient attraper l'intérieur de ta cuisse gauche. Une torsion. Regarde au-dessus de ton épaule droite. Amène ta respiration vers l'épaule droite. Inspire. Expire. Un bon appui de ta main gauche dans le sol. Tes deux épaules s'alignent. Tu pousses tes ischions sur l'arrière. Tu cherches à cambrer quand le dos est cambré et il n'est plus rond. Le bras droit a moins de chemin à faire pour aller attraper la cuisse gauche. Pas évident de cambrer. Ça implique d'avoir lâché un peu au niveau des jambes. Allez, une dernière inspire, expire. Et doucement, on défait le bras droit. On relâche. Prenez quelques instants pour relâcher complètement la tête et les bras. Calme la respiration. Et on va se placer de l'autre côté pour la torsion. La main droite est au sol cette fois-ci. Le bras gauche se lève. On ouvre. Continuez de pousser les ischions vers l'arrière. Cherche à cambrer. Passe le bras gauche derrière. Fléchis dans le dos. La main gauche attrape l'intérieur de la cuisse droite. Tu regardes au-dessus de ton épaule gauche. Et emmène la respiration vers l'épaule gauche. Dernière inspire, expire. Puis doucement, on ramène la tête, le buste, on défait le bras gauche. Et on relâche. Prenez le temps encore une fois de bien relâcher la tête, les bras, calmer la respiration, de bonne respiration ventrale. Inspire, expire. Resserre les pieds. Tes pieds sont proches. Les genoux fléchis légèrement. On se redresse progressivement. On ramène le bassin. La tête en dernier. Et on revient. Bien, on va passer notre jambe droite devant notre jambe gauche. Les deux jambes croisées, les deux pieds l'un à côté de l'autre ou presque, on va dire. Le bassin et le buste de face. Vérifiez, ramenez bien le bassin et le buste de face.
Essayez de bien équilibrer votre poids sur vos deux pieds, les voûtes plantaires, les orteils. Inspiration, on va lever les deux bras vers le ciel. Inspire. Expiration, pousse le bassin vers l'arrière. On va en flexion devant. Soit vous prenez appui sur vos jambes, soit au sol. Si ça veut bien y aller, vous gardez les jambes tendues, relâchez votre tête. On s'installe un petit peu dans la flexion avant avec cette variation de la pince, jambes croisées, les deux jambes tendues. Calme le souffle. Cherchez à bien répartir le poids de votre corps sur les voûtes plantaires, les talons, à droite, à gauche. Venez prendre appui au sol, éventuellement en fléchissant un petit peu les genoux si c'est difficile avec les jambes tendues. Et dégagez votre jambe droite. Ça peut être avec le genou gauche fléchi que vous faites tout ça pour commencer et vous levez la jambe droite. Lève jambe droite. On est en équilibre, on appuie sur la jambe gauche. Alors dans un premier temps, on a encore les mains bien en avant du pied gauche et si on peut progressivement, déjà on tend la jambe gauche et on va rapprocher les mains pour les mettre sur la ligne des orteils du pied gauche. Ensuite, on rapproche le buste, le ventre de la cuisse gauche, on rapproche le front du genou gauche. On rehausse un peu cette hanche gauche, on ouvre la hanche droite, on lève la jambe droite un peu plus haut si c'est possible. On calme la respiration. Et doucement, on va poser la jambe droite derrière assez loin. Posez le genou droit et vous passez en fente. Avec tout l'appui sur les mains, les bras, donc pied gauche devant, jambe droite derrière, bassin relâché. On essaye de se redresser un peu et d'ouvrir le cœur. On calme la respiration. On fait monter le souffle jusqu'au haut des poumons. Essaye de décontracter les jambes, les muscles fessiers. S'étirer le psoas droit. Et on prend appui sur nos deux mains devant le pied gauche, on passe en chien tête en bas. On relâche bien la tête, on active bien les mains dans le tapis, on pousse les talons vers l'arrière, on engage les quadriceps, on essaye de tendre à l'arrière des jambes, des genoux. La tête est relâchée, on regarde les cuisses, on respire.
Et doucement, on va marcher vers nos pieds. On est dans la position de la pince, debout. Relâchez la tête, relâchez les bras. Prenez quelques respirations ici. Genoux un peu fléchis. On commence à se dérouler et on revient. On revient et on passe maintenant notre jambe gauche devant. Variation de la position de la pince avec croisement des jambes. Bassin de face, vérifiez. Poids du corps bien réparti sur les deux pieds, droite-gauche, voûte plantaire, talon. Voilà, prenez le temps de bien sentir votre axe. Et ensuite, inspirez. Grandissez-vous, étirez-vous, les mains vers le ciel. Poussez les ischions vers l'arrière, expirez, allez en flexion avant et prenez appui sur vos jambes ou sur le sol. Relâchez la tête. Encore quelques respirations dans cette position. Sentez bien vos appuis, respirez. Pour la suite, on vient prendre appui au sol devant notre pied, devant nos pieds. On peut fléchir les genoux pour y aller. On dégage la jambe gauche, on tend la jambe droite, on passe en équilibre sur la jambe droite et on lève la jambe gauche. Si ça passe bien, progressivement, je ramène mes mains sur la ligne des orteils du pied droit. Je cherche à plaquer le ventre sur ma cuisse droite et le front vers le genou droit. Je me rehausse avec la hanche droite, j'ouvre un petit peu plus la hanche gauche et je lève ma jambe gauche si c'est possible. Souffle calme. Et doucement, posez le pied gauche derrière. Posez le genou, on passe en fente. Tout le poids du corps sur les mains, les bras soutiennent la posture. Relâche le bassin, décontracte les jambes, calme le souffle. Essayez d'ouvrir la poitrine, le cœur. Amenez la respiration tout en haut de la cage thoracique.
Encore quelques respirations. Muscles des jambes décontractés, fessiers détendus, bassin relâché vers le sol. Étirement du psoas gauche. Inspirez, expirez profondément. Dégagez la jambe droite derrière et retournez en chien, tête en bas. Sentez bien les mains actives dans le tapis, montez les ischions vers le ciel, regardez les cuisses, poussez les talons vers l'arrière. Posez les genoux au sol. Venez ensuite vous asseoir sur vos talons. Et prenez appui derrière vous, sur vos mains. Décollez les deux genoux si vous pouvez. Pour bien étirer le dessus de votre pied, cheville, muscles tibiaux. Ça peut être assez dur de le faire, donc dans ce cas, vous faites une jambe après l'autre. Si vous avez facilité pour y aller, vous pouvez décoller les mains, vous pouvez attraper les genoux. Et on repose doucement. Posez. On reste en assise sur les talons si on peut. On va pratiquer Kapalabhati. Respiration active avec la sangle abdominale et bonne expire par les deux narines. On commence. Inspiration. Et c'est parti. Allez, continuez, installez-vous bien dans le rythme. Rétractation, relâchement, rétractation, relâchement. Il y a deux mouvements. Rétractation, relâchement, rétractation, relâchement. Privilégiez l'amplitude du ventre plutôt que la vitesse. Et si vous maîtrisez bien le mouvement, vous accélérez encore un petit peu. Ensuite, commencez à ralentir et stopper le Kapalabhati. Si jamais c'était trop difficile de rester en assise sur les talons, vous pouvez toujours vous asseoir de manière classique. Détendez tout, respirez bien, détendez bien le ventre avant que l'on fasse Agnisara, la technique du barattage du ventre qui se fait à poumon vide. Donc, une inspire, une expire, je creuse, creuse, creuse le ventre, nombril vers la colonne. Et là, battement de la sangle abdominale. Ok ? 15, 20 battements ou plus si vous pouvez. Vous pouvez tout à fait le faire en assise classique si vous êtes mieux. Donc, c'est parti.
J'inspire. Et expire, je creuse le ventre. À poumon vide, le barattage, battement de l'accent, la vie à vide. Quand vous avez fait tous les battements, vous revenez et vous détendez le ventre et vous prenez quelques respirations. J'inspire et j'expire. Et l'exercice suivant, c'est une rétention de souffle à poumon plein. Que vous prendrez à poumon plein, 3/4 plein, avec Mula Bandha et Jalandhara. Donc vous serez comme ça. Et entre les deux, entre Mula et Jalandhara, un maximum de détente, surtout au niveau du nombril du ventre. D'accord? Pour la rétention à poumon plein, c'est juste les deux bandhas, c'est détendu au milieu. Allez, allons-y. Inspiration. Mula Jalandhara, on tient à poumon plein. Il y aura besoin de finir la rétention à poumon plein. Vous défaites le bas, le périnée Mula Bandha. Vous déroulez doucement le cou, vous ramenez la tête, vous défaites Jalandhara Bandha. Vous reprenez la respiration avec contrôle. Inspire, expire. Puis, tends ta jambe droite. Et le pied gauche est à côté de la fesse gauche. Donc on s'installe sur les fessiers. Le genou gauche, il peut être un peu en ouverture. La jambe droite est dans l'axe. Alors, si on a tendance à basculer un peu sur le côté droit de l'ischio droit, on prend les bras pour bien s'équilibrer. Aider à décontracter cette jambe gauche. Prendre un maximum d'élévation avec le dos actif. J'inspire et j'expire. Progressivement, je m'installe dans la flexion vers l'avant sur la jambe droite. Donc, prenez votre temps pour y aller. C'est le dos qui travaille principalement avec un petit peu les bras. Si vous arrivez à décontracter les jambes, ce sera beaucoup plus facile, mais c'est pas évident. Travaillez avec la respiration, palier par palier, soyez dans le ressenti. On reste un peu dans la posture, vous avez le temps de vous y installer. Éventuellement de venir attraper la jambe droite quand ce sera le moment, si les bras ne vous servent plus sur l'arrière. Et si vous avez attrapé la jambe droite, essayez de faire en sorte que vos deux mains soient au même niveau. Le menton légèrement dans la gorge. On s'installe avec le souffle Ujjayi. Calme la fréquence respiratoire.
on va doucement se préparer à revenir. Doucement, on se déroule, on se redresse et on dégage notre jambe gauche et on pose notre pied gauche à plat au sol avec le talon gauche bien près de notre périnée. Mais les deux fesses au sol. Et on va pour la torsion ouverte, mettre le bras droit derrière, le bras gauche à l'intérieur du mollet droit, la main gauche à l'intérieur du mollet droit. Et si vous pouvez, vous allez avec le bras gauche enrouler comme ça le genou gauche, passer le bras droit dans le dos et lier dans le dos pour la torsion ouverte. Donc soit ici, soit on enroule et on attrape derrière. On regarde derrière l'épaule droite. Prends quelques respirations. Inspire dans cette posture. Expire doucement. On défait les bras. On ramène le buste, la tête. Et on va placer le pied gauche à l'extérieur de notre genou droit pour la torsion fermée. Pour réajuster la position des ischions si nécessaire. Creuse le ventre, prend une bonne élévation. On enlace le genou gauche avec le bras droit. On place le bras gauche à l'arrière du bassin. On s'installe dans la posture. Servez-vous bien du bras gauche comme un tuteur pour vous redresser. Regardez derrière l'épaule gauche. Dirigez le prana vers l'épaule gauche. Allez, si vous y êtes à l'aise dans les variations, donc vous pouvez rentrer légèrement la jambe droite vers l'intérieur, passer le bras droit à l'extérieur de votre genou gauche et attraper avec cette main droite soit le tibia droit, soit la cheville gauche et reprendre votre bon alignement, la respiration. Et lentement, on défait les bras, on ramène le buste, la tête. On revient. On retourne s'asseoir sur nos deux talons. Et on reprend un cycle de respiration. Préparez-vous pour Kapalabhati, Agnisara, le barattage. Et ensuite, la rétention de souffle à poumon plein. Allez, on y va. Inspire et commence Kapalabhati.
Alors vous continuez, le visage est détendu, les yeux sont fermés. Tranquille, n'allez pas forcément ultra vite, mais privilégiez le battement assez ample de la sangle abdominale. Rétractation, relâchement, rétractation, relâchement. Ralentissez, puis stoppez, cap à la bâtie. Prenez le temps de bien détendre le ventre et de bien respirer avant de faire la technique de Agni Sara, le barattage de la sangle abdominale à poumon vide. On y va. J'inspire. J'expire, le ventre se creuse, creuse et avide le barattage. Le nombre de battements que vous pouvez faire, et quand c'est suffisant, vous détendez le ventre, vous relâchez, vous reprenez le souffle, vous détendez bien tout le corps. Une bonne détente avant de faire la rétention de souffle à poumon plein avec Mula Bandha et Jalandhara Bandha. Allons-y, inspiration et poumon plein. Contrôlez bien le retour en défaisant Mula Bandha, en déroulant la tête et en reprenant votre respiration tranquillement. J'inspire et j'expire. Et on va tendre la jambe gauche. Le pied droit à l'extérieur de la fesse droite. On peut ouvrir un petit peu le genou droit. Ça peut être proche, ça peut être en ouverture, comme vous préférez. Ajustez l'ischio gauche. Essayez de vous équilibrer sur les deux fessiers. Vous êtes dans l'axe de la jambe gauche pour vous préparer à aller dans la flexion avant. Les bras peuvent vous aider à monter le dos. Décontractez un petit peu vos jambes. Inspiration. Et expiration, on se prépare, on s'installe dans la flexion avant sur la jambe gauche. Prenez le temps, souffle calme. Menton légèrement dans la gorge. Le souffle Ujjayi régulier.
si on arrive à détendre un petit peu plus nos jambes, nos cuisses, nos fessiers, notre périnée, notre ventre, tout en agissant avec le bas du dos, on pourra mieux s'installer dans la posture. On est bien dans le ressenti, on travaille avec la respiration. Lentement, on va se préparer à se dérouler, à revenir. Dégage la jambe droite et pose le pied droit. Avec le talon bien proche du périnée, les deux ischions au sol et le dos actif. Là pour la torsion ouverte, bras droit à l'intérieur de la jambe droite, bras gauche derrière. Première version. Ton bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Et ensuite tu enroules avec ton bras droit, le genou droit si ça passe. Bras droit, intérieur jambe droite. Et j'enroule si je peux enrouler. Non, non, non. Bras droit, intérieur, jambe droite. C'est ça. Alors, soit cette version, avec le regard derrière l'épaule gauche, une belle ouverture, torsion ouverte de la cage thoracique, soit j'enroule. Inspire. Expire, doucement, reviens. Les bras, le buste, la tête, je reviens. Et je vais poser mon pied droit à l'extérieur de mon genou gauche. Ensuite, avec mon bras gauche, j'enlace mon genou droit. Torsion fermée, bras droit, main droite derrière le bassin. Regard derrière l'épaule droite, dos actif, jambes décontractées. Respire vers l'épaule droite.
Vous êtes à l'aise, vous pouvez faire les variations. Vous pouvez rentrer un petit peu la jambe gauche vers l'intérieur. Passer le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Avec votre main gauche, vous attrapez soit le tibia gauche, soit la cheville droite. Alors vous pouvez rester ici, c'est déjà très bien, ou comme vous étiez initialement. Ou bien faire opposition comme ça aussi avec le coude gauche sur l'extérieur du genou. Essayez de garder une belle ouverture, toujours de respirer vers l'épaule droite. Drishti, le regard derrière l'épaule droite. Jambes détendues, dos et bras actifs. Dernière inspire-expiration. Et doucement, on va défaire les bras, ramener le buste, la tête. On met les deux pieds au sol, on fléchit les genoux en passant en contre-posture de la table. Main à l'arrière du bassin, doigt tourné vers les fesses si vous pouvez. Et on monte les fessiers. On monte le bassin, contracte les fessiers. Soit tu tiens la tête, ou alors si tu es à l'aise, tu peux relâcher la tête ou regarder vers le ciel. On ramène doucement la tête. On vient reposer les fesses entre les mains. Hop. Jambes allongées devant nous. Ischion bien positionné sur l'arrière. Bascule du bassin. On se prépare pour la posture de la pince. Inspire. Vous pouvez prendre appui derrière vous si ça vous aide pour partir dans la posture. Dos actif, j'inspire, je monte mon dos. Expire. Nombril vers les genoux, dos actif et jambes détendues. Je me place progressivement dans la pince. Prenez votre temps, restez un peu dans la posture. Attrapez les jambes ou les pieds comme c'est le moment. Rétractez légèrement le menton dans la gorge. Le souffle Ujjayi s'installe. Vous fermez vos yeux. Vous trouvez la bonne alchimie entre ce que vous laissez se détendre et ce que vous continuez d'activer. Un endroit progressivement qui devient plus confortable, stable, où vous respirez agréablement. Une plongée à l'intérieur de soi, on observe nos sensations dans le corps, notre respiration, notre état d'esprit aussi, comment on est, quelle attitude, avec quelle attitude on pratique cette posture.
jambes décontractées, les fessiers, le périnée et le ventre détendu, le visage détendu, le bas du dos encore actif, les bras vous êtes peut-être. Conscience du souffle de prana qui peut aller vers le bas de votre ventre. Prenez encore quelques respirations dans la posture. Et lentement, prenez le temps de revenir, de vous dérouler. Fléchissez vos genoux. Contre posture, nouveau. On va dans la position de la table. Tractez les fessiers, montez le bassin. Quelques respirations. Ramenez la tête et ramenez les pieds à côté des mains. Vous pouvez passer sur les orteils. Allez, ramenez les pieds vers les mains là-haut. Marche, marche, marche et pose tes genoux. Parfait. Et tu viens t'asseoir sur tes orteils.
Mets bien tous tes orteils, qu'ils soient bien en extension flex. Déjà rien que ça, c'est pas toujours évident, les orteils retournés. Encore quelques respirations. Et puis on va aller, si vous voulez retourner votre tapis et le doubler pour l'épaisseur, n'hésitez pas à le faire. Et poser les genoux sur le tapis doublé. Notre posture suivante, c'est une cambrure, c'est la posture du chameau. Elle est un peu plus facile quand on le fait avec les orteils retournés parce que du coup le talon, il est plus facile à atteindre que quand on est le dos du pied au sol. Donc faites comme vous le souhaitez. Orteil retourné sera un petit peu plus facile. Les mains dans le bas du dos pour protéger le dos. Il y a un peu d'écart entre les genoux. On contracte les fessiers. On fait un contrepoids en avant qui est important. Ce contrepoids en avant et la solidité ici permet la cambrure. Donc on peut en rester là. Travailler l'ouverture du cœur. On peut aller poser les mains sur les talons, attraper le talon droit, talon gauche. Gardez les fessiers bien contractés, poussez le bassin en avant, relâchez la tête, respirez. Tout l'étirement, le cœur qui s'ouvre, la poitrine. Quand il y aura besoin de revenir, soutenez bien le bas de votre dos. Une main puis l'autre dans le bas du dos, vous revenez avec le dos soutenu et vous défaites la posture. On s'assoit sur nos talons, les genoux en ouverture, une ouverture presque comme le tapis. Et on va planter les coudes loin devant nous pour bien étirer l'intérieur des bras, les aisselles. Il y a un petit peu d'écart entre nos deux coudes et on laisse le front se relâcher au sol entre les bras. On peut laisser relâcher aussi les mains dans le creux de la nuque ensuite et laisser relâcher tout, respirer. On reste encore un peu dans la posture. Prenez le temps de vous laisser détendre. Poids de la tête, périnée, respirez. Encore une bonne inspire, une longue expire. Et lentement, on se prépare à revenir de cette position.
Ramène nos genoux. On met le pied gauche devant et on ouvre notre jambe droite. Voilà, nos deux fesses au sol, les deux ischions. Voilà, on se prépare pour la position de flexion latérale. Avec vos hanches et votre bassin d'abord, pivotez vers le genou fléchi, pivotez vers le genou gauche. Et ensuite, allongez le flanc droit sur la jambe droite. Et vous pouvez attraper la jambe droite, vous pouvez poser le bras comme vous le souhaitez. Inspirez le bras gauche. Expirez. Voilà, installez-vous à un endroit où vous pouvez trouver du confort, sentir votre équilibre. Essayez de rester à l'intérieur des jambes, devant les ischions, ne partez pas sur l'arrière. Et surtout, le repère, c'est votre respiration. Poumon gauche, aisselle gauche. Progressivement, pas tout de suite, vous allez gagner de l'amplitude. Ça prend du temps. Ça prend du temps d'étirer la zone de la taille également. Donc, sentez progressivement ce travail d'étirement de tout le flanc gauche avec la respiration qui gagne de l'amplitude. La tête est relâchée sur le côté droit. Vous avez le côté gauche de votre nuque qui s'étire aussi. Et vous cherchez à la fois à étirer le flanc gauche, mais aussi le flanc droit, que vous allongez encore un petit peu plus loin sur la jambe droite. Et puis vous allez revenir en vous grandissant, en vous étirant vers le ciel avec la main gauche et on inspire. Expire, on revient. Ramenez la jambe droite aussi. Prenez quelques instants. Pour ressentir les deux côtés, la respiration. Puis, ouvrez votre jambe gauche. Genou droit fléchi. Avec les hanches et le bassin, pivotez d'abord en torsion dans la direction du genou fléchi à droite. Et ensuite, allongez le flanc gauche sur votre jambe gauche. Attrapez la jambe, laissez le bras gauche à l'intérieur de la jambe. Bras droit, inspire. Et expire. Installez-vous progressivement. C'est la respiration qui est votre repère. Vous respirez confortablement. Côté latéral droit du poumon droit.
Progressivement, vous arrivez à gagner un petit peu dans l'amplitude de votre respiration. Et si c'est le cas, c'est le signe que vous pouvez peut-être aller chercher un peu plus loin dans votre posture. Soyez vraiment dans l'écoute, dans le ressenti. Préparez-vous pour revenir doucement, étirez-vous vers le ciel, inspirez, expirez. Revenez, fléchissez les deux genoux, prenez un petit instant. Les yeux doucement fermés. Prends le temps de ressentir la respiration, les sensations du corps, des deux côtés du corps. Et doucement, on revient. On se prépare pour aller dans une inversion charrue. Donc vous pouvez aller un petit peu plus à l'avant de votre tapis. Et à votre rythme, quand vous êtes OK, hein, vous envoyez les jambes sur l'arrière en expirant.
passer dans la chandelle. Restez encore un petit peu si vous le pouvez dans votre inversion. Puis doucement, ramenez les genoux vers vos oreilles, repassez dans la charrue. Et doucement, déroulez votre dos. Contre-posture, jambes allongées devant vous. Engagez vos bras sous le corps et passez dans la position du poisson. On prend appui avec nos mains, nos avant-bras et nos coudes. On cambre, on dérénoue bien la poitrine et le cœur. On laisse la tête se relâcher. Sommet du crâne légèrement posé au sol. Quelques respirations complètes. Ventre, poitrine, clavicule, épaules. Vous pouvez revenir si vous le souhaitez de la posture et enlacer ensuite vos genoux à la poitrine. Roulez un petit peu sur votre dos pour masser votre dos. Tournez délicatement votre tête à droite, à gauche.
Décollez votre tête et amenez le front vers vos genoux. Engagez vos abdominaux. Levez haut la tête, amenez le front vers vos genoux. Respirez. Et avec une petite impulsion, venez vous asseoir. Prenons ces quelques dernières minutes ensemble pour un petit moment de méditation. Dès que possible, vous vous installez dans votre assise, dans l'immobilité. Vos yeux sont fermés doucement. Votre visage est lisse et détendu. Vos mâchoires sont détendues et relâchées. Vos épaules sont détendues et relâchées. Votre poitrine, votre cœur sont détendus. Vous sentez les deux épaules, les deux bras, les deux mains et le bout des doigts, l'énergie qui circule jusqu'aux extrémités. Vous sentez tout votre dos, votre colonne vertébrale. Votre ventre et tous vos organes internes sont détendus. Vous sentez votre bassin et le contact de vos ischions avec la terre. Le périnée, les hanches sont détendus. Les jambes, les pieds, les orteils. Bien vivant, vous sentez l'énergie circuler jusqu'aux extrémités. Vous sentez la vie qui circule dans le corps. Vous sentez votre souffle léger qui entre et qui sort par vos narines sans effort. Vous êtes entièrement dans les sensations, dans le ressenti. Pendant cette petite période de méditation, on est accompagné ici, si vous pouvez les entendre, des oiseaux et de leur chant. Du bruit que fait le vent dans les palmes, les feuilles qui tombent continuellement, des arbres sur le sol, sur la terre. La rivière proche et son petit clapotis. L'air est doux. Il y en a qui travaillent encore dans les champs de canne à sucre.
Ici, le soleil se couche. Pour d'autres, le soleil s'est levé il y a peu de temps. S'il est là, mais même si on ne le voit pas, il est là. Amenons le soleil et la lumière à l'intérieur de nous, au niveau de notre cœur, au niveau de notre visage et tout autour de nous. Plaçons les mains en Anjali Mudra, en salut indien, près du cœur. Et connectons-nous à cette énergie de nos deux mains, l'une contre l'autre, près de notre cœur. Prenons quelques profondes respirations. Inspirons. Expirons. Inspirons par le nez. Expirons par la bouche. Inspirons par le nez. Expire par la bouche. Inspiration. Expiration. Sentons bien l'état intérieur. Essayons de maintenir cet état intérieur tout au long de notre journée. Et commençons à nous resituer, à se préparer à terminer notre séance. Ce sera le moment. Prenez le temps pour ça. Vous pourrez ouvrir les yeux et revenir. Notre séance est terminée. Harihom.